Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Et donc t'es nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à coup na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baliwa. Balobi njenje izali. Takomba kangane kwe mpoto ya mbisi. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na abeti. Chongo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième numéro. La question que l'on devrait se poser. Nous sommes tous des pays. D'accord? Nous avons tous des présidents. Il y en a qui ont des rois. Il y en a qui ont des empereurs. Mais pourquoi certains pays se développent et d'autres traînent le pied? Est-ce que c'est une question de Dieu? Est-ce une question de Satan? C'est quoi le problème? La réponse, elle peut être plurielle, mais elle restera cristallisée sur une seule chose, la qualité du leadership. Partout à travers le monde, les conditions n'ont jamais été faciles. Jamais. Aucun pays ne s'est développé aussi facilement. Tous les pays du monde, toutes les sociétés du monde se sont rencontrées une fois à des difficultés. Et très souvent, la difficulté a toujours été la perception des leaders à voir les choses. La conception des leaders sur des concepts comme le pouvoir, comme la gouvernance, comme la justice, comme la... Le problème, c'est le contenu que vous mettez dans ces choses-là. Et votre perception des difficultés. Lorsque vous regardez une difficulté, vous vous dites quoi? Il y a des pays qui sont, je veux dire, nés dans des lieux extrêmement hostiles, où l'atmosphère n'est pas du tout bonne, elle n'est pas hospitalière, la terre n'est pas fertile, il y a le désert, il y a un soleil accablant, l'absence de pluie. Mais comment ce pays ont fait pour transformer ce qui paraissait comme un enfer en paradis? L'exemple le plus simple, c'est le Dubaï, les Émirats. Lorsque vous allez aux Émirats, vous vous rendez compte que comment ces gens ont fait pour transformer le désert en oasis. Comment ils ont fait pour amener de l'eau dans la sécheresse. La réponse, elle est encore une. La qualité du leadership qui repose sur la conception des concepts et la perception de la chose en question. À un moment donné, les hommes et les femmes se décident d'infernaliser leur société ou de la paradiser. Lorsque vous décidez de transformer vos difficultés en avantages, vos crises en opportunités, vos obstacles en possibilités, c'est un choix. Mais aussi lorsque vous voulez transformer le paradis en enfer, toute la facilité en complications, toutes les richesses en pauvreté, c'est aussi un choix. Tout dépend de la qualité du leadership. Vos intellectuels disent quoi face à la pauvreté? Ils disent quoi devant l'injustice, devant l'égoïsme? Comment ils conçoivent le plan de répartition des richesses? Comment ils conçoivent le plan de gouvernance? Comment ils conçoivent le mécanisme de sécurité? Comment ils perçoivent la notion de la justice? C'est des éléments qui nous permettent de dire, bon d'accord, on est dans un état des hommes normaux ou on est dans un parc animalier.
C'est à nous de décider, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'il faut. Et Dieu ou Satan, ils n'interviennent pas. C'est plutôt les valeurs et les vertus qui interviennent. Ou vous êtes dans les bonnes valeurs, vous les célébrez, ou vous êtes dans les bonnes vertus, vous les appliquez. Ou vous êtes dans les mauvaises vertus, vous le célébrez, ou vous êtes dans les mauvaises pratiques, eh bien vous les anoblissez. Lorsque dans un pays, vous faites le sacre de l'inversion des valeurs, le vol est applaudi, la corruption est protégée, le mensonge est cristallisé, le mal est institutionnalisé, rassurez-vous que vous avez tout pour échouer. C'est donc un choix. Vous n'allez pas dire que votre problème c'est Dieu. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche de mieux répartir vos ressources. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche d'être rigoureux. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche de punir sévèrement et sans aucune faiblesse la corruption, le mal, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche de protéger la veuve, de protéger l'orphelin. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche de construire un leadership collectif. Ce n'est pas Dieu qui vous interdit d'impliquer ou d'imposer ou d'instituer tout simplement la logique de la responsabilité des peuples, de l'État. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche. Ce n'est pas Dieu qui vous interdit de construire un système médical fort et profitable à tout le monde. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche d'appliquer vos lois. Dieu n'est pas dedans. Alors ne l'inculpez pas. Et ce n'est pas non plus Satan qui vous a demandé de détourner. Ce n'est pas non plus Satan qui vous a demandé de confisquer le pouvoir. Ce n'est pas Satan qui vous a demandé de politiser l'armée, de politiser la police, de politiser l'administration publique. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan qui vous a demandé de mieux réfléchir. Ce n'est pas lui qui vous empêche de mieux réfléchir. Ce n'est pas lui qui vous empêche de construire des leaderships convenables. Ce n'est pas lui qui vous empêche. Donc ce n'est ni Dieu, ce n'est ni Satan. C'est l'homme le responsable de l'enfer ou du paradis qui partent de son comportement, de son attitude, de sa manière de comprendre les choses. Parce qu'en Afrique, où tout semble ne pas marcher, il y a des pays qui sortent du lot par la gouvernance, le Botswana, on va parler un peu de l'Éthiopie, avec beaucoup de réserves. Il y a quand même des pays qui se démarquent. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'histoire, au cours d'un moment donné, ils se sont décidés de faire respecter la norme. Ils se sont décidés d'obéir à des principes. Ils ont dit, nous avons fait le choix du partage collectif et non de l'avantage d'un groupe d'individus. C'est des gens qui ont détruit le système oligarchique, mais négativement, quoi. C'est des hommes qui ont dit non à la stupidocratie, non à la dilapidation de ressources, non au pillage de ressources naturelles. C'est des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont dit non à la corruption, non à l'enrichissement illicite. Ils ont créé l'omniprésence de l'État, l'omnipotence de l'État et l'omniscience de l'État. Ce sont ces hommes qui ont créé ça. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est des hommes qui ont dit on peut être au moins sérieux dans tout, mais pas à l'université, pas au système éducatif. C'est des hommes qui ont décidé de puiser la connaissance dans le patrimoine de ce pays-là. Pendant qu'eux sont en train de construire leur pays, comme Victor Hugo estime que nos rêves doivent être des réalités de nos enfants de demain, eux ont dit, bon, on va travailler pour nos enfants, pour les futures générations. Pendant ce temps, ici au Congo, ou dans des pays que vous connaissez, les présidents se sont investis. Ils s'évertuent, non pas dans la consolidation de l'État, mais plutôt dans la consolidation des dynasties dans des républiques. Où vous avez des familles qui tiennent le pouvoir depuis des années et ils ne veulent pas le perdre. Où les familles des présidents, les frères des présidents, les cousins des présidents s'investissent dans les mines, que dans les écoles, que dans les instituts, que dans les universités, que dans les véritables progrès et dans les véritables programmes de développement. Alors, se laisser faire est la raison fondamentale de l'échec de beaucoup de pays. N'allons pas inventer le diable. Parce qu'au Congo, on a des démons de tout genre. On a les démons de délestage, on a les démons d'embouteillage. Pourtant, les démons d'embouteillage n'existent pas. Même Satan lui-même est étonné qu'on lui attribue un démon d'embouteillage. Satan dit, mais je ne construis pas des routes, Seigneur. Je ne construis pas des routes, je ne construis pas ces choses. Comment moi, Satan, on peut m'accuser
d'être un démon d'embouteillage dans un pays comme le Congo, où ils ont le pétrole, une matière très importante pour fabriquer des routes, où ils ont le cuivre, où ils ont toutes les richesses possibles pour créer des routes et des routes et des routes, parfois même si vous voulez, pays. Et comment moi on peut dire à moi, Satan, d'être le responsable des destructions de routes là-bas? Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Donc ils ont inventé eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Ils refusent même d'analyser bien les choses. Ce n'est pas Satan. Je ne suis pas l'avocat de Satan. Il n'aura pas de moyen de me payer pour que je le sois. Seulement, je vous fais comprendre que très souvent, notre responsabilité, nous la rejetons. Nous voulons chercher un bouc émissaire qui va porter notre chapeau, sur qui on peut nous défouler. Au lieu de canaliser nos énergies négatives en énergie positive, nous canalisons nos énergies négatives en plainte, en frustration, en insulte, et puis finalement, rien ne change, on ne règle pas le problème. Il nous manque, nous sommes un pays en panne d'imagination. Parce que la chorégraphie intellectuelle de ce pays pose un véritable problème. Le Congo a toujours manqué un chef d'orchestre. Nous avons tout. Nous avons des batteries, nous avons la percussion, nous avons la guitare, nous avons le solo, nous avons tout. Nous avons même des atalakus, nous avons tout. Ça veut dire que nous avons un orchestre, seulement il est désordonné. Et nous manquons une seule chose, nous manquons un chef d'orchestre. Celui qui sera capable de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors celui qui sera capable de combiner la gouvernance d'une manière agréable au pays, d'une manière agréable à susciter le développement, d'une manière agréable à créer des vies, des conditions de vie. Nous avons besoin de quelqu'un qui va organiser la percussion et la batterie, que ça marche de pair, pour que ça produise un son. Nous manquons un chef cuisinier, qui pourra finalement préparer une bonne nourriture pour le développement. Ça veut dire les ingrédients, ça va faire cette combinaison-là. Je mets un peu d'eau, je prends un peu de la farine, j'essaie de mettre le feu à tel degré, on a besoin de ça. Le pays n'a pas besoin forcément d'être dirigé par des professeurs d'université. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un coach. Voyez-vous, le coach n'est pas forcément le plus grand joueur. Le coach, c'est celui qui réfléchit à la place des joueurs, qui canalise les énergies des joueurs, mais au-delà de tout, qui fait le bon choix des joueurs. Ça veut dire, tout celui qui veut réussir un mandat congolais au Congo, il doit d'abord commencer par comprendre qu'est-ce que j'ai en main. Quelles sont les personnes qui peuvent accompagner mon idée? Et quand on prend un peu de recul, on regarde, on dit, tel peut m'aider, tel peut m'aider, tel peut m'aider. On le met ensemble, ces gens-là, qu'ils soient des gens de votre province, qu'ils soient les gens de votre nationalité, pas nationalité, que ce soit les gens de votre province, que ce soit les gens de votre famille, que ce soit les gens de votre orientation spirituelle ou pas, on s'en fout. Tout ce dont on veut, c'est que qu'est-ce que cet homme peut ajouter dans ce que je fais. C'est pourquoi nous disons que le plus grand défi d'un leader, c'est le choix qu'il fait de ceux qui l'entourent, de personnes avec qui il parle tout le temps. Parce que si la foi vient de ce que l'on entend, je vais vous dire que le pistis vient aussi de ce que l'on entend. Ça veut dire qu'un leader forme ses convictions en fonction des informations qu'il possède. Ça veut dire son entourage. Si l'entourage du chef ne fait que mentir, ne fait que lui présenter une mauvaise image des choses, le chef risque de croire que c'est vrai ce qu'on lui dit. Quand on lui présente des faux journaux, des journaux qui ne chantent qu'à la gloire du président, quand on lui fait voir que des journalistes qui ne disent qui ne parlent qu'à son avantage, à un moment donné, il se croit un dieu. Il pense que tout ce qu'il fait est bien. Non, il faudrait à un moment donné que le président de la République, que son entourage, lui dise aussi des choses que les gens disent. Voilà pourquoi il faut que le président soit entouré de personnes qui n'ont pas intérêt du matériel, qui ont un goût de matériel un peu. Ils sont désintéressés au fait. Et ces gens-là, il y en a au Congo. Ces gens-là, il y en a partout. Les bons hommes au Congo, il y en a. J'ai rencontré des professeurs modestes, mais bien. J'ai rencontré des professeurs simples, mais calmes. Mes frères, je ne suis pas autorisé de le dire, mais je peux quand même le dire. Je salue un homme. Je sais qu'il a beaucoup d'argent. Je ne vous dirai pas plus. Il s'appelle Papa André Kadima. Ce monsieur a beaucoup d'argent. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi effacé comme ça. Ça veut dire que si on ne vous dit pas ses réalisations,
vous n'imaginez pas que c'est lui, mais c'est lui. Vous voyez des hommes, quand il fuit un monsieur comme ça et conseiller d'un président, il n'a pas besoin de voler. Il va voler pour faire quoi? Il a déjà réussi sa vie, c'est quelqu'un qui compte des millions. Ça veut dire quelqu'un de cette trempe n'a pas besoin de voler. Nous avons besoin des hommes effacés, des hommes qu'on ne peut pas comprendre, qui n'ont pas intérêt à l'argent, qui ne sont pas ils sont pas, je veux dire, esclaves du matériel et du lucre. Des gens qui ne réfléchissent pas parce qu'ils doivent avoir de l'argent, mais des gens qui réfléchissent pour l'intérêt général. Mais lorsqu'autour du président se créent des hommes et des femmes qui veulent devenir riches, alors c'est compliqué. Lorsqu'autour du chef de l'État, les hommes se comptent comme des nouveaux millionnaires, alors c'est très dangereux. Très dangereux parce qu'ils seront préoccupés à accroître leurs millions qu'à résoudre le problème du pays. Alors qu'en ce moment, nous avons besoin de ceux qui vont résoudre le problème du pays. Et parmi les problèmes du pays, on a des problèmes les plus simples. L'eau, l'électricité. Ce problème d'eau et d'électricité ne sont pas des vrais problèmes, excusez-moi. Ce ne sont pas des vrais problèmes, ce sont des petits problèmes, mais qui dépendent de l'organisation, tout simplement. Comment on organise ces choses? Comment on conçoit ces choses? Comment on réfléchit sur ces choses? C'est tout le problème. Il n'y a rien d'autre. C'est une question d'approche. On se dit, bon, écoutez, nous avons combien de foyers au Congo? Nous avons, je prends un exemple, 277 000 foyers. Très bien. Répartis dans quel bloc? Répartis dans 7, 8, 9 blocs. Très bien. Quand on a 9 blocs, on se pose une question. Comment alimenter les 9 blocs? Est-ce qu'il faut décentraliser le pouvoir? Quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir énergétique. Est-ce qu'il faut décentraliser ce pouvoir? Est-ce qu'il faut le concentrer? Comment on fait? Comment on transporte l'eau? Comment on transporte l'énergie? Le débat tournera autour du transport. Alors, et le point, la source, entre la source et là où ça arrive, les intellectuels peuvent se mettre en place et disent, bon d'accord, je veux être là, mais j'appelle tel professeur, tel expert, tel autre expert. Vous les appelez, vous dites, bon d'accord, Équateur, Kasaï, Est. Quels sont les points d'eau au niveau de l'Est? On vous dit non, à l'Est par exemple, nous avons 50 rapides ou on a 40 rapides. Très bien, vous avez 40 rapides répertoriés comment? Le nord de l'Est, le sud de l'Est, l'ouest de l'Est, et puis, oui, l'Est. Parce qu'à l'Est, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'Est, et puis il y a l'ouest. Toujours dans la partie Est. On dit, bon, d'accord, dans ce cas, tous en maille, oh là, lac Albert, tous dirigés à la place telle, tous en maille, la place telle, tous dirigés à la place telle. Vous allez vous rendre compte que les gens n'auront pas besoin, n'auront plus à parler d'eau. Parce que, un, le coût de transport est équitable. Le problème sera à quel niveau? Le problème ne sera plus, on ne parlera plus de l'argent à mettre en place, mais plutôt on parlera des moyens, de l'approche. Donc la difficulté, c'est quand on voit le problème dans sa complexité. Ça devient un problème. Mais Karl Marx nous donne une formule. Lorsque le problème est complexe, disséquez-le. Arrivez à le disséquer. Ça vous permet de voir le problème en micro. Si vous regardez déjà le problème en termes de micro, et lorsque vous résolvez le problème micro, les restes, ça change, quoi. Les restes, c'est transformé. Donc, c'est une question d'approche. Voyez-vous, ici, la manière de percevoir, comme je le dis au début, la manière de percevoir la chose détermine si vous allez gagner ou pas. Parce que la conception, c'est une autre chose. Je parle d'abord de la perception. Comment vous voyez? Un leader, quand il perçoit une chose, ce ne sont pas les difficultés qu'il voit en premier. Il voit plutôt les opportunités de transformer ces difficultés-là en avantage. Et à son avantage. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de route, c'était pour eux une difficulté, n'est-ce pas? Mais eux n'ont pas vu sa difficulté. Ils ont vu une possibilité de créer des routes. Quand les zones nous ont séparés, eux n'ont pas vu la difficulté de la séparation. Ils ont vu l'occasion, l'opportunité de jeter des ponts ou de construire des pirogues pour traverser. L'homme est celui qui transforme ces difficultés en opportunités. Le terme crise en Chine veut simplement dire opportunité. Parce que sans la crise, il n'y a pas d'opportunité. Il faut qu'il y ait la crise pour que l'opportunité naisse. C'est dans la crise de la lumière que la lumière devient une belle affaire. C'est dans la crise de l'obscurité. C'est quand on est dans l'obscurité que la lumière devient une affaire importante. Et ceux-là qui investissent dans la lumière pendant que les autres sont dans le noir deviennent les plus riches, deviennent les plus forts. Ce sont eux qui maîtrisent la société. Mes frères et sœurs,
L'humanité ne se rappelle pas de ceux qui détiennent beaucoup de richesses. L'humanité se rappelle de ceux qui transforment les problèmes en solutions. Et la vie actuelle, c'est comme ça. Vous avez des réponses aux questions, vous dirigez. Vous n'avez pas de réponse, vous êtes dirigé. C'est comme ça. Lorsque nous allons voir le médecin, nous lui plaçons au sommet. Parce que c'est lui qui résout nos problèmes. Que tu sois président, que tu sois tout ce que tu veux, mais devant un médecin, il te traite comme un patient. Et tu obéis à ce qu'il te dit. Pourquoi vous pensez? Parce que le médecin a la réponse à nos questions. Lorsque vous êtes devant votre salarié, vous répondez à son besoin d'argent et vous le lui donnez. Et lui aussi répond à vos besoins, il vous le donne. Donc le problème ici, c'est que nous devons finalement être une société de solutionneurs de problèmes. Nous devons être une société qui a réussi à solutionner son chômage en milieu de travail. Donc en termes c'est la perception. On dit, mais nous avons le lac. On a le lac. On a plusieurs lacs et des rivières. Comment nous faisons pour ne pas avoir d'eau? C'est inconcevable. Trouvons le modèle. On trouve un modèle de répartition d'eau et de conduite d'eau. Ainsi, on n'aura pas ces messieurs qui viennent nous construire des points d'eau et ils en font des publicités. On n'en aura pas. Mbokreton dit Maboulou, on peut passer la forage. Maboulou. Le jour où il y aura un tremblement de terre, on ne s'en sortira pas. Le problème, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire finalement. Ça, c'est un leadership qui doit être dessiné. En termes d'énergie, c'est la même chose. Mobutu nous a construit Inga 1, je crois Inga 2. Aujourd'hui, on a parlé de Inga 3. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est que le problème était mal perçu. La problématique du transport de l'énergie va coûter beaucoup plus cher que la construction de notre barrage. Alors, nous proposons 2 choses ou 3 choses. On se dit, bon d'accord, au lieu de construire encore un barrage, pourquoi nous n'amenons pas le même procédé en micro, en termes de provinces? Vous avez 26 provinces. Mais essayez de trouver un moyen de faire 26 barrages. Alors, si vous trouvez que les barrages sont plus écologiques, mais il y a d'autres procédés, d'autres moyens aujourd'hui, beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus respectueux de l'environnement, beaucoup plus écologiques. En Indonésie, ils ont ça. Indonésie, ils ont ça. Malaisie, ils ont ça. Ça veut dire que nous pouvons produire l'électricité autrement. Il y a l'électricité et l'éolienne. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Mais nous avons ça. C'est le vent qui produit l'électricité. Et nous pouvons y arriver. En fait, on peut arriver à le faire. Nous avons de l'énergie solaire aujourd'hui qu'on peut canaliser pour offrir à nos foyers de l'électricité. Le problème, c'est encore une fois la perception de la gouvernance. Comment nous arrivons à percevoir la gouvernance? Et puis le concept, maintenant, la conception, je comprends ici la conception comme le contenu de ce que nous voulons. Lorsque le pouvoir n'est pas dans la logique de nous aider, lorsque le pouvoir sert à conserver, à gérer les gens, je veux dire, gérer les gens, ça ne sert à rien. Le pouvoir, c'est plutôt la plus belle manière de partager, de distribuer, d'encourager, d'encadrer, de sécuriser les hommes dans une société, de rétablir de l'ordre dans une société. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, si nos dirigeants ont une mauvaise conception du pouvoir, si pour eux, le pouvoir c'est j'y suis et j'y reste, ça va être compliqué. Si pour eux, le pouvoir c'est je veux m'enrichir au pouvoir, ça va être compliqué. Si pour eux, le pouvoir c'est être hors norme, ça va être compliqué. Tout dépend de ce que nous voulons, tout dépend de ce que nous faisons, tout dépend de ce que nous comprenons. Il est important dans ma dirigeant, je vous ai toujours dit, mesdames et messieurs, ce n'est pas la faute de Dieu si les Congolais n'ont pas d'eau. Dieu n'est pas responsable de cette histoire. Satan non plus. C'est la faute du leadership qui ne comprend pas. J'ai envie d'aller un peu plus loin, mais je ne peux pas vider toute la matière aujourd'hui. Je voudrais simplement qu'on comprenne que l'on essaye d'analyser convenablement et froidement la question politique. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont tort, très souvent, ce sont ceux-là qui ne comprennent pas à quoi ça rime le pays, à quoi ça sert être un dirigeant. Aujourd'hui, les gens pensent que quand vous êtes chef, c'est pour vous enorgueillir. Non! Quand vous êtes chef, c'est pour que vous puissiez redonner le sourire aux gens, redonner de l'amour aux gens. Mais 2 choses sont importantes, je l'ai dit hier. L'ordre et la discipline. Les Congolais sont indisciplinés, terriblement indisciplinés, mes frères. Et c'est toujours facile de dociliser les indisciplinés.
C'est très facile. C'est là où on parle de l'ordre. Regardez quelques pays que j'ai essayé de prendre. Hein. Quelques pays, selon le PIB. Bon, c'est vrai que sur Internet, on dit tout et n'importe quoi. Et très souvent, les rapports que l'on voit sur les pays africains, il y a beaucoup de mensonges. Hein. Vous avez vu ce qui était comme une sorte de débâcle au Rwanda, avec des faux chiffres. On a vu ça, donc il ne faut pas vous en faire. Mais quand même, ça donne une idée. Le Nigeria, c'est 2028 $ par habitant. Vous avez l'Afrique du Sud, c'est 6340 $. L'Égypte, c'est 25 000 $ par habitant. Algérie, 42 000. Kenya, 17 000. Éthiopie et tout, et Tanzanie. Mais le problème, je ne me fie pas à ces chiffres, parce que là aussi, il y a la pauvreté. Là aussi, ils ont des problèmes de gouvernance. Mais le problème, c'est la proportion aussi. La proportion de ces choses-là. Regardez le Sénégal. Regardez les infrastructures du Sénégal. Vous voyez l'ambition de ce pays-là. Je ne dis pas que le Sénégal, partout, c'est bien. Non. Mais au fait, quand il y a des avancées, il faut quand même accepter, il faut quand même essayer d'applaudir les avancées. Au Nigeria, au Sénégal, il y a des gens qui souffrent aussi. Oui. Au Sénégal, il y a des personnes qui ne sont pas prises en charge par l'État, qui ne sont pas, je veux dire, protégées par l'État. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, beaucoup. Mais de ce côté, il y a quand même une vision claire des choses qu'on voit. Regardez leur aéroport, comment c'est beau, comment c'est bien. Regardez leurs infrastructures, comment c'est bien, comment c'est beau. Mais ils ont des problèmes aussi à l'université, dans certaines universités où les bourses sont difficiles à trouver et tout. Mais ça, au moins, on va le dire. Mais du côté positif, on peut le voir. Regardez l'Éthiopie. Il y a de cela plusieurs années, je l'ai toujours dit. L'Éthiopie, on criait ici que c'était un pays pauvre, il n'était rien du tout, il n'y a pas de développement. Mais mes frères, j'ai eu la chance de faire 4 fois l'Éthiopie, 4 fois. J'ai survolé ces ciels-là 4 fois. Mais sur un avion, vous voyez quand même des intentions de développement. Vous voyez quand même quelques signes d'une bonne gouvernance. L'ordre et la discipline. À l'aéroport seulement. À l'aéroport, vous voyez déjà l'ordre et la discipline. Vous vous sentez, vous dites que je suis quand même dans un pays. Les hommes ici sont quand même assez respectables, ils sont quand même assez normaux. On veut. Mais le Rwanda reste aujourd'hui un modèle de propreté des villes. Kigali est parmi les villes les plus propres. Les villes les plus propres, on peut citer Kigali. Où vous risquez de faire tout le tour du pays sans voir une poubelle. Sans voir des poubelles remplies des immondices. Dans la ville de Kigali, vous ne voyez pas des rigoles bouchées par des bidons, vous risquez de ne pas le trouver. Ou alors vous allez dans les arrières, dans l'arrière-capitale là-bas, vous trouverez. Mais au centre-ville, vous risquez de ne pas trouver. On prend soin des routes, on prend soin de la beauté, de l'esthétique et de l'ordre. Voyez-vous, si vous allez à Dubaï, bon, Dubaï on ne parlera pas parce que là c'est une autre histoire. Le Botswana. Ça veut dire que ces gens-là ont décidé à un moment donné d'imprimer leur valeur dans les habitants. Et bango moko ba habitant tant ba tambola do ba ke awa et da biloko na ko sala et da biloko na ko sala te. Mais nous avons réussi à transformer ce paradis en enfer. Venez à Kinshasa, faites un tour, regardez comment les gens ndenge bato baza na kati ya excusez-moi. Il y a mituka. Il y a embouteillage. Mais vous allez vous rendre compte que les gens sont, à la limite, pas normaux, tout simplement. Les hommes et les femmes ne sont tout simplement pas normaux. Vous êtes en train de voir la pub, vidéo, la police a filmé Mikolo. Moi, j'encourage la police de faire ça. Une autorité de la République se permet de violer le code de la route. Il se permet. Et puis il est intercepté par le policier, mais il engage une discussion. On est dans quel pays? On est où? Mais mes frères, une autorité, il s'est dit autorité. Et il dit au policier, il dit ça fait 15 ans, oui, mais on doit violer le code de la route. Et en principe, on se serait tué au bâtiment en tant qu'au bâtiment. Non. Et il doit quitter ici, il doit discuter avec le policier. Il doit discuter avec. Entre-temps, ils ont menacé ils ont menacé au Kangaé. Donc, un trafic d'influence n'a balabala. Et l'État congolais se tait.
Et vous voulez me dire qu'un pays comme ça veut de l'ordre? Jamais. Faites un tour dans les rues de Kinshasa, regardez comment les gens circulent. Vous allez vous rendre compte que ce pays a toute sa raison de ne pas se développer. Les embouteillages que vous voyez à Kinshasa sont le reflet de la manière dont nous réfléchissons dans notre tête. Nous sommes désordonnés comme nos routes le sont. Parce qu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre. Personne n'est au bon endroit. Tout le monde est là où il ne devrait pas être. Et on se tait, malheureusement. Si tu conduis au Togo, tu conduis au Tchad, tu ne pourras pas conduire chez nous. Non. Ici, chez nous, il faut passer un autre permis. Il faut... Ah, dans le Congo, on pousse en États-Unis, ah, qui nous pousse à T. Et la possibilité. Non, parce que c'est extrêmement compliqué, quoi. C'est un autre code. Nous, on a un code mongo extra. Pour la Nini, parce que les gens ont pris ce qui devrait être sacré, on l'a désacralisé, et ce qui ne devrait pas être vu, et on est tout mis ici en haut. Mesdames et messieurs, ce pays nous appartient tous, et nous devons travailler dur pour changer un beau cannabis. Je me suis rappelé que je n'ai pas lu l'info dans tous les deux numéros. Permettez-moi de vous lire quand même. La RDC, les forces armées et la PNC font bloc autour de Félix Tshisekedi. Tshisekedi, le risque d'un message vide, Congo nouveau. Cash FCC, ça sent mauvais. C'est la République. On termine avec Forum des As. Conclusion très attendue de consultation du Palais de la Nation. Fachi appelé à réagir en toute responsabilité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pas ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba nganya kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba ko de la dino. Kolia na